Bonjour à toutes et à tous. Déjà un honneur d'entamer cette conférence. Merci de m'avoir invité. Alors effectivement, Marius Ruchon, bon, on m'a présenté, donc je vais pas développer davantage. Mais j'ai eu la chance d'être à Montréal en décembre dernier pour la COP 15, donc la 15e conférence sur la Convention sur la diversité biologique organisée par les Nations Unies, avec un titre un petit peu pompeux de jeunes délégués biodiversité. Pour représenter les jeunes au sein de la délégation interministérielle. Alors j'ai commencé par cette photo. Vous pourriez croire que c'est dans la pampa québécoise, mais non, c'est au Jura. Et je voulais commencer par ça parce que en fait, quand je me suis baladé dans les coins un peu, je me suis dit quand même, dans le Jura, en France, on a quand même des beaux paysages qui ressemblent aussi au Québec. Donc j'ai commencé par ça. Donc on peut faire de la prochaine diapo. Donc là, voilà une petite photo pour entamer de Mont-Tremblant, donc un parc national au nord-ouest de Montréal. Et donc ça, j'ai mis les différents logos des associations en fait, qui ont joué dans mon investissement et dans la transformation de mon engagement à la COP. Donc qu'est-ce que c'est le programme Jeunes Délégués? Je vais commencer par là. En fait, c'est un programme qui a été co-construit par différentes associations étudiantes, à savoir JAC, les jeunes ambassadeurs pour le climat, pardon, le RESES, qui est un réseau étudiant, et Climate, donc trois associations qui ont pour objectif aussi de vulgariser les enjeux climatiques, de biodiversité à la jeunesse. Et donc ce programme, il a été coporté par ces trois associations et par le ministère de la Transition écologique. Donc voilà, c'est un programme qui a été porté par ces différents organismes. En fait, il existe depuis un petit moment pour le climat. Donc il y a deux jeunes délégués climat qui ont un mandat de 2 ans qui vont régulièrement au COP Climat, donc c'est tous les ans les COP Climat. Et moi j'ai inauguré le programme pour la biodiversité et c'est tous les 2 ans les COP Biodiversité, c'est ça la différence. Donc la COP 15, c'était la première fois qu'une délégation interministérielle, parce que la délégation c'est pas que le ministère de la Transition écologique, c'est aussi le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Recherche, un peu moins le ministère de l'Agriculture, mais bon, on en reviendra, on en reparlera. Et donc voilà, j'ai été à ce titre-là. Donc en fait, je vais commencer par là, mais ça me mettait dans une position des fois peut-être un peu difficile, on en reparlera aussi un petit peu après, où j'étais en même temps là en tant que jeune, donc pour porter les voix de la jeunesse, et en même temps j'avais un pied dans la délégation interministérielle qui me donnait un devoir de confidentialité, je ne devais pas dire n'importe quoi, évidemment, parce que j'avais l'étiquette ministère, donc j'étais attaché à la communication. Donc c'était pas forcément tout le temps évident. Voilà. Alors oui, j'ai mis ces deux photos parce qu'à la base, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. Donc là, à droite, c'était à l'hôtel Rocklore, donc le ministère de l'Environnement. Donc je ne suis pas du tout habitué et à l'aise, on va dire, avec le costume là. Et je suis plus normalement comme ça, avec les bottes et la tenue de terrain. Donc ouais, c'était juste pour plaisanter. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était une transformation de mon engagement qui est depuis toujours naturaliste. Donc moi, je suis creusois, j'ai oublié de le dire, je le dis tout le temps d'habitude. Donc un engagement naturaliste de terrain dans différentes associations naturalistes, le GMHL, la SFEPM, etc. Et donc ce programme, donc ça fait 1 an et demi que je suis jeune délégué biodiversité, là ça s'achève avec la COP. Mais voilà, c'était surtout c'était l'occasion, là, comme là, de discuter avec Monsieur Béchu avant de partir à la COP, de parler des positions de la jeunesse et de nos revendications. Donc là, je vais essayer, oui, ça va être un peu informel, hein, c'est un peu un diapo, ça fait comme si c'était des diapos de vacances. Mais ça, c'est un support pour expliquer un peu la chronologie de ce qui s'est passé. Donc là, nous sommes arrivés au Canada, à Montréal, au Palais des Congrès. Vous avez à gauche un des représentants des communautés autochtones, avec un nom un peu imprononçable, donc je vais pas forcément le faire. Remarque à droite, pareil, puisque c'est le président de la COP. La COP 15 était sous présidence chinoise. Je vous rappelle juste qu'elle devait se passer 1 an et demi avant, et que pour problème de Covid, elle a été décalée. Ça devait être à Kunming. C'est pour ça qu'on parle de la COP Montréal-Kunming, ou les accords de Kunming-Montréal. Donc ça, c'est le président chinois de la COP 15. Donc c'est vrai que c'était l'inauguration, et c'était un peu fort en émotion, notamment quand il y avait les interventions des représentants des communautés autochtones, parce que c'était un des défis, un des challenges de cette COP, c'était d'intégrer la prise en compte et dans la gouvernance aussi de la biodiversité de ces communautés autochtones-là. Donc j'enchaînerai sur cette photo. Pourquoi j'enchaînerai sur cette photo? Parce que c'est vrai que quand nous, jeunesse, on nous parle des COP, c'est quelque chose qui est quand même relativement lointain, abstrait. Et souvent, quand on lit à travers les médias, on n'a pas idée en fait des processus, on n'a pas idée des gens qui sont derrière.
Et c'est vrai que moi, un des premiers regards du coup que je porterai, ce sera un regard de forme. Évidemment, sur le fond, il y a plein de choses intéressantes, j'y reviendrai après. Mais sur la forme, moi, ça m'a vraiment permis, pour être un peu innocent, naïf et ne pas connaître ce milieu-là auparavant, ça m'a permis de comprendre les mécanismes onusiens, des COP qui sont vraiment pas évidents à comprendre, et ça permet d'expliquer le pourquoi c'est lent en fait. Et ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait énormément de personnes investies et mobilisées, toutes ces mains de l'ombre dont on ne parle jamais, et qui sont aussi des personnes passionnées pour la biodiversité. Alors je ne fais pas de la promo du ministère, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui m'ont impressionné par leur engagement et leur détermination dans cette COP-là. Oui, donc par rapport au processus, c'est vrai que moi souvent on me dit quand je suis revenu, parce qu'après j'ai fait des conférences pour expliquer ce que j'ai fait, on me dit voilà pourquoi ça va passer vite, la COP, pourquoi ça va passer vite. Et justement, ça, je trouve que dans les médias on l'explique pas assez. Vraiment, je vais mettre comme ça. On l'explique pas assez dans les médias. C'est en fait la COP, c'est une solution parmi les autres au problème d'érosion de la biodiversité. Est-ce que ça sert à rien? Est-ce que ça sert pas à rien? Non, je pense qu'on ne peut pas dire que ça sert à rien, sauf que c'est une solution parmi les autres, un problème global, donc une solution globale où c'est les États qui sont acteurs en fait. Donc c'est pour ça que c'est lent. L'ONU, ça veut dire que c'est à l'unanimité. Donc forcément, quand il y a 197 États signataires, eh ben, on se rend compte aussi de la réalité des choses. Quand on a, moi j'ai assisté à différentes bilatérales, donc des réunions où il y a différents ministres, enfin en l'occurrence 2 ministres représentants de pays. Donc par exemple, je me rappelle d'une bilatérale entre l'Inde et la France. Bon, ben en fait, moi qui suis d'AgroParisTech, qui promeut l'agroécologie, et ben quand il nous dit oui, ben moi j'ai plus d'1 milliard de personnes à nourrir, etc., et qu'on a besoin des phytos, etc. Bon, enfin, en fait, je veux dire que ça apporte aussi un peu de. Alors c'est un peu déprimant, c'est vrai aussi. Mais ça apporte un peu, peut-être, je ne sais pas si c'est du pragmatisme, mais en tout cas un peu de recul sur la situation. On sort un peu du contexte creusois, limousin, français, européen, pour avoir un peu plus de vue sur cet ensemble-là. Donc forcément, à propos des pesticides, il y a des pays qui bloquent. Et on se rend compte qu'en fait, moi ça je m'en rendais pas compte, mais que l'Union européenne, et en particulier la France, était très engagée, encore plus la Belgique. Et c'est vrai qu'il y a des pays qui ont des positions de blocage systématiques, notamment l'Argentine, notamment le Brésil, parce que des pays agricoles, et voilà. Alors cette petite diapo, c'est pour parler de la jeunesse. Alors la jeunesse, donc c'est vrai que moi j'y étais en tant que jeune, ça fait 20 fois que je le dis. Et en fait, donc moi j'avais ce statut particulier de jeune délégué. C'est pas que la France. C'est pas que la France. Il y a plusieurs pays européens qui ont des jeunes délégués. Alors il y en a plein où ils en ont pas. En fait, les pays qui en ont, c'est notamment les pays scandinaves. Tous les pays de l'Est en ont pas. L'Espagne en a pas. Les pays d'Europe du Sud en ont pas. Et en fait, c'était surtout l'occasion de se rencontrer entre jeunes délégués, mais surtout aussi de rencontrer le réseau mondial de la jeunesse pour la biodiversité qui s'appelle Gibbon. Alors j'ai mis le logo au début, je ne l'ai pas remis là. C'est The Global Youth Biodiversity Network. Il faut savoir qu'en fait, à l'occasion des COP, donc vous savez, c'est les États membres, 197 qui sont membres, mais à côté, il y a des observateurs, des membres observateurs. Dans ces membres observateurs, il y a des ONG, il y a des entreprises, mais il y a aussi les jeunes. Et en fait, Gibbon, Global Youth Biodiversity Network, c'est le représentant officiel de la jeunesse au COP. Et donc en fait, moi j'avais aussi un pied là-dedans et un pied en tant que jeune délégué. Et mon but, Virginie, j'étais avec Virginie qui assistera après, qui parlera de la COP aussi. Mais mon but aussi, c'était de faire du lien entre les jeunes qui étaient là en tant que Gibbon, donc pas au sein de la délégation interministérielle, mais mon but, c'est de faire du lien entre eux et les gouvernements. Donc en fait, on faisait d'organiser des réunions où Gibbon, les jeunes de Gibbon exposaient les positions de la jeunesse. Voilà. Donc moi, en fait, l'idée, c'était de faire du lien entre la jeunesse et les États. Et ça, tout le monde le faisait entre tous les pays. Donc le jeune délégué suédois, il allait faire ça avec son pays, les Belges, etc. Et donc en fait, on faisait une sorte de lobbying jeune. Et moi, j'essayais de faire le pivot entre ces deux-là. Donc là, c'est des éléments de fond. J'imagine que les autres intervenants y reviendront. C'est pour ça que je voulais pas y passer non plus énormément de temps. Non? Si, non, vous en reparlerez? Bon, alors je vais pas y passer beaucoup de temps. Mais donc là, c'est le coup de marteau du président chinois à la fin de la COP. Alors là, on voit pas, mais donc il était 3 h du matin quand même. Donc moi, je m'étais endormi à peu près 10 minutes, un petit peu avant. C'était très fatigant. Parce qu'en fait, à la fin, le document, donc le document cadre sur la biodiversité post-2020, ça a été compliqué. Et en fait, c'est les Chinois qui ont après essayé de faire un document consensuel. Et après, la séance devait commencer, je sais plus, peut-être vers 19 h.
Et en fait, ça a été à 3 heures du matin parce qu'il devait rédiger un document assez consensuel pour le passer en plénière. Donc ça, c'est un séance de plénière à 3 heures du matin. Voilà. Donc voilà, vous voyez les grands points forts de l'accord de Kunming-Montréal. Donc le fameux 30-30, 30% des terres et des mers protégées. La réduction de 50% des risques associés. Donc vous voyez le mot risque. Et alors ça, petite parenthèse, mais ça c'est aussi un riche enseignement, enfin en tout cas un regard que j'ai eu par rapport à ça. Il faut bien s'imaginer que la COP, donc là il y a des plénières, mais c'est surtout plein de petites salles, où il y a une table comme ça, clac, un diapo, un Word, et donc il y a un président de séance qui affiche des articles qui font 4-5 lignes, et pendant 2, 3, 4 heures, les négociateurs, donc un négociateur c'est un représentant de chaque pays qui parle de ces sujets, et ben ils vont essayer de changer un mot en un autre, d'essayer d'en rajouter, etc. Et en fait c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, mais là vous voyez la fille qui est ici, elle a des crochets autour de la tête. Et là-bas on appelle ça en anglais quoi. Et en fait, il y a marqué sur sa tête No more brackets. Parce qu'en fait, quand on n'est pas d'accord, quand les pays sont pas d'accord sur quelque chose, on met des crochets. Et en fait, on met en suspens. Et après, on va renégocier. Sauf que bon, on est arrivé à la fin, il y avait encore un paquet de brackets. Donc les jeunes se sont aussi mobilisés pour dire No more brackets. Donc on arrête les brackets. Ça, c'est impressionnant. Hein. C'est vrai que moi, pour avoir assisté à beaucoup de ces séances-là, en fait, on passe des fois des heures et des heures sur des mots parce que les mots ont des sens, et les mots ont un sens, et on s'en rend bien compte. Voilà. Ça, c'était la salle à droite où on travaillait, parce que du coup, on était regroupés dans la salle Union européenne, et on était dans des espèces de blocs comme ça. Donc ça, c'était la salle France. Voilà. Et là, je préparais une réunion pour le lendemain qui était justement entre Monsieur Béchu, Madame Couillard et des jeunes pour parler justement de l'intégration de la jeunesse dans la gouvernance biodiversité à l'échelle nationale. Ça, c'était un vrai objectif, moi, quand je suis arrivé à la COP. Je me suis dit, ok, là, j'arrive sur la scène internationale. Qu'est-ce que je vais bien faire pour donner un peu un sens à mon engagement ici? Je me dis, voilà, je suis naturaliste, je connais la biodiversité, je connais les acteurs de terrain. On va essayer de profiter de cette occasion pour rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer, des ministres, le directeur général de l'OFB, etc., pour essayer de leur glisser quelques mots et justement de se rendre compte qu'il y a une lacune en France. Dans d'autres pays, c'est pas le cas, mais que la jeunesse est pas vraiment intégrée dans la gouvernance biodiversité, dans différentes instances. Et donc nous, c'était un peu notre objectif de glisser quelques mots à chaque fois dans ces réunions-là. Voilà. Je sais pas du tout combien de temps. Ah oui, ok, peut-être falloir que j'accélère. Donc ça, c'était à la fin. De la. Après qu'il ait mis le coup de marteau. Donc il était tard, 4-5 heures. Donc là, vous reconnaissez monsieur le ministre Béchu, et là, une partie de la délégation. On était environ 35 dans la délégation. Et donc là, ça, c'est de retour en France. Et donc mon objectif, moi, surtout, c'était de valoriser cette expérience-là, comme je le fais actuellement, et de faire passer le message, la bonne parole. Donc ça, je l'ai fait de différentes manières. Là, vous reconnaissez Francis Salé, à la Terre au Carré. Donc ça, j'ai eu la chance d'être à la Terre au Carré pour parler de la COP et de Blairoudeur, entre autres. On a fait aussi des interventions. J'ai fait des interventions à AgroParisTech, j'ai fait des interventions aussi en haut à droite dans les écoles. Là, c'était une fac de droit. Donc c'était qui allaient se spécialiser dans le droit de l'environnement, à l'Académie du climat. Enfin, beaucoup de vulgarisation pour expliquer un peu comment ça se passe. Donc comme on parle biodiversité, je voulais quand même afficher et quelques bestioles. Donc ça, c'est une citelle à poitrine blanche. Normalement, c'est des vidéos, mais on voit rien. Le cerf de Virginie à droite que vous apercevez entre deux arbres. Et là, c'est un lac vers le Mont Tremblant aussi qui est complètement gelé. Donc là, on a fait 5 km de raquettes. J'ai jamais autant souffert physiquement parce qu'il y a de la neige à peu près comme ça. J'enchaîne et je finirai par ça. Par l'association Blairoudeur que j'ai créée et que je préside, donc ça fait maintenant presque 3 ans. Donc l'association, justement, il y a beaucoup de liens avec Humanité et Biodiversité, puisque l'objectif, c'est de faire du lien entre la jeunesse et les réseaux associatifs naturalistes. Mais en fait, depuis que je suis engagé, depuis le collège, il n'y a quasiment pas de jeunes, très peu de jeunes. Et c'est parce qu'en fait, on ne nous donne pas les clés, on ne nous donne pas quand on est au collège, au lycée, on ne nous montre pas que ça existe, les associations d'études de la biodiversité. Donc l'objectif, nous, c'était de s'implanter dans les campus, pour essayer de faire le lien. Et donc maintenant, on est plus de 500 membres. On a 50. Là, la prochaine, c'est Montpellier. Donc La Rochelle, Paris, Chambéry, Nancy. Et on a chaque fois lié des établissements supérieurs. L'idée après, c'est de se développer aussi au lycée. Mais voilà, ça marche bien, on est content. Et voilà. Ça, c'est quelques images des types d'activités qu'on fait. La base, c'est vraiment le terrain. Ça, c'est la base de la base. Après, on fait des formations aussi naturalistes, de l'auto-formation. Des naturalistes.
Et je finirai juste là-dessus avec un mini-film, parce qu'en fait on est parti cet été en Guyane, on a organisé une mission naturaliste avec 21 jeunes, dont 2 de l'IFCAM, qui est une école de film animalier. Donc là, je vais vous diffuser juste une petite bande-annonce du film. Et si vous voulez venir à AgroParisTech pour le vernissage de l'exposition photo de la mission Taïra, vous êtes la bienvenue, c'est le mardi 11 avril à 18h. Voilà. Donc ça, c'est une araignée gladiateur, une araignée qui jette de la toile sur ses proies. Voilà. Et donc on peut lancer le petit film.